Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous unir dans la prière et de cultiver l'espoir ensemble. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un fidèle membre de notre communauté, sachez que vous êtes ici dans un lieu de sérénité et de partage de la parole de Dieu. Avant de plonger dans notre moment de prière, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec votre entourage pour bénir d'autres personnes et évangéliser pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier pour vous. Vos retours sont essentiels pour nourrir notre cheminement spirituel commun. Que Dieu te bénisse. Bonjour. Commençons cette nouvelle journée par une forte union de prière. Je suis convaincu qu'aujourd'hui sera un jour de victoire et de chemins ouverts dans ta vie. Je te souhaite de prendre une grande inspiration et de te préparer, car je suis sur le point de prier avec toi. Mais avant cela, je dois partager quelque chose que Dieu m'a révélé. Le message que je vais te dévoiler est une porte que des milliers de personnes cherchent. Dieu m'a montré quelque chose qui transformera complètement le cours de ta vie. Savais-tu que Dieu a une lumière qui, une fois allumée, ne peut être éteinte par aucune obscurité? Par conséquent, je veux que tu sois prêt, car si en ce moment tu te sens limité dans un domaine de ton existence, c'est l'instant du changement. Reste avec moi maintenant. Tu as besoin de recevoir ce que Dieu a déposé dans mon cœur, car cela concerne ton nom et ton destin. Dieu a mis dans mon cœur un message puissant et une prière intense. Ce message, combiné à la prière, va briser de manière définitive les barrières que l'ennemi a érigées dans ta vie, te maintenant prisonnier dans une captivité spirituelle. Si tu pars maintenant, tu perdras ce que Dieu a réservé pour toi. Reste avec moi, écoute attentivement, car après la révélation que je vais partager et la prière que je vais faire, tu verras Dieu ouvrir des portes extraordinaires et miraculeuses devant toi. Voici ce que tu dois faire. La première instruction que je te donne est d'écrire ton prénom dans les commentaires de cette vidéo. Juste ton prénom. Ceux qui nous suivent doivent également partager la partie de leur vie où ils ont urgemment besoin que s'ouvre une porte. Finances, travail, relations, santé ou famille. Je souhaite sincèrement que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes, et qui as l'habitude de commencer la journée en prenant du temps pour prier avec nous. Ceux qui commencent la journée en mettant Dieu en première place feront l'expérience de la grâce du Seigneur tout au long de la journée, et au coucher du soleil, ils auront un beau témoignage à partager. Écoute donc attentivement maintenant, car aujourd'hui, Dieu m'utilise pour te parler directement. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Faire confiance à Dieu de tout cœur est un principe fondamental de la vie chrétienne. Lorsque nous mettons Dieu au centre de nos actions et pensées, il guide nos pas et rend nos chemins droits. La confiance en Dieu apporte paix, direction et sens à notre journée. En commençant la journée par la prière et la méditation de la parole de Dieu, nous offrons notre temps et notre cœur au Créateur. Cela ne renforce pas seulement notre foi, mais nous donne aussi la force d'affronter les défis quotidiens avec sagesse et sérénité. La présence de Dieu dans nos vies apporte clarté et paix, permettant à nos actions d'être guidées par la grâce et la compassion. Imagine que ta journée est comme la construction d'une grande maison. Lorsque tu mets Dieu comme architecte, c'est comme avoir le meilleur projet et la meilleure orientation, sachant exactement où chaque brique doit être placée, évitant ainsi les erreurs et les retouches. Sans lui, il est facile de faire des erreurs de matériaux et de finir avec une structure instable. Avec Dieu, la construction est solide, bien planifiée, et au final, tu auras une maison ferme et sécurisée, pleine de beauté et de sens.
et tu pourras partager ton histoire avec joie. Mettre Dieu en premier n'est pas seulement un acte de foi, mais une manière efficace de construire une vie équilibrée et pleine de sens. Lorsque nous lui confions la direction de nos projets, il prend soin des détails et nous mène à des réalisations surprenantes. À la fin de la journée, nous pouvons regarder en arrière et reconnaître la présence de Dieu dans chaque détail, renforçant notre foi et remplissant nos cœurs de gratitude. Commence ta journée en la confiant à Dieu et tu trouveras direction, paix et un témoignage inspirant à la tombée de la nuit. Il existe des aspects de ta vie qui ne changeront que lorsque tu décideras, au plus profond de ton cœur, d'agir. C'est le secret qui ouvrira des portes devant toi. La clé réside dans la décision, la détermination de prendre une attitude et de faire ce qui est nécessaire. Dieu souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, tu te rapproches encore plus de lui. Je ne parle pas de religion. Chercher Dieu, c'est commencer la journée sans pensée négative, car cela influence directement la manière dont ta journée se déroulera. Au réveil, décide de commencer ta journée en priant et en remerciant. Dieu pour ce que tu as et pour ce que tu n'as pas encore. Lorsque tu remercies pour ce que tu ne possèdes pas encore, tu ouvres un espace pour recevoir plus que tu ne l'as jamais imaginé. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de choisir qui sera à tes côtés et qui ne fera plus partie de ta route. Choisis soigneusement tes compagnies, tes amitiés et les personnes que tu permets d'entrer dans ta vie et dans ta maison. Éloigne-toi des personnes pessimistes et négatives qui prédisent constamment la défaite. Évite d'être aux côtés de ceux qui parlent mal des autres et de ceux qui te rabaissent. Ne permets pas que des personnes qui ne te valorisent pas, qui sont fausses, dissimulées ou menteuses, restent proches de toi. Prends la décision de ne plus marcher avec ce genre de compagnie. Je te dis cela parce que je tiens à toi, et c'est une clé qui ouvre beaucoup de portes. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 18, il est écrit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » L'amour est un puissant moteur qui nous pousse à agir pour le bien des autres. Lorsque nous sommes guidés par l'amour, en particulier par l'amour de Dieu, nous sommes capables de prendre des décisions courageuses et transformatrices. L'amour véritable n'est pas passif, il exige action, décision et le courage de transformer ce qui doit l'être dans nos vies. Prendre des décisions importantes est fondamental pour notre croissance personnelle et spirituelle. Souvent, nous restons stagnants par peur, par incertitude ou parce que nous sommes prisonniers de vieilles habitudes. Cependant, en reconnaissant que l'amour de Dieu nous donne force et courage, nous pouvons aller de l'avant avec confiance, certains que nous faisons ce qui est juste et nécessaire pour avancer. Pense à ta vie comme à une grande œuvre d'art en cours de réalisation. L'amour est la peinture qui donne couleur et vie à la toile. Cependant, pour que l'œuvre se complète, tu dois prendre des décisions importantes. Quelles couleurs utiliser, quels détails ajouter et où corriger les défauts. Sans ces choix, l'œuvre ne deviendra pas ce qu'elle pourrait être. De la même manière, l'amour de Dieu nous inspire et nous donne la force de faire les bons choix qui permettent notre croissance et notre perfectionnement. L'amour est la clé qui déverrouille de nombreuses possibilités. Mais pour l'utiliser efficacement, nous devons prendre des décisions qui nous éloignent des obstacles et des difficultés. Des décisions fondées sur l'amour et la foi nous aident à progresser, à surmonter les défis et permettent à la grâce de Dieu de remplir chaque aspect de nos vies. Laisse l'amour de Dieu être la clé qui ouvre les portes de ta vie, te permettant de prendre des décisions courageuses et de suivre ta destinée. Décide de ne pas partager tes problèmes avec des personnes qui ne peuvent pas t'aider. Arrête de te voir comme une victime, quelqu'un sans valeur ou importance. Choisis de te voir comme Dieu te voit, car la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs.
Arrête de te concentrer uniquement sur tes échecs. Décide de ne plus accepter le doute dans ton cœur. Si tu pries avec moi tous les jours, sache que Dieu agit dans ta vie et qu'il transformera complètement ton cadre de vie. Ne laisse pas le doute prendre de la place en toi. À partir d'aujourd'hui, décide de ne pas laisser les pensées négatives occuper ton esprit, car cela attire des choses indésirables. La Bible nous enseigne que nous devons avoir un esprit renouvelé. Je ressens la présence de Dieu de manière intense ici, et je sais que tu la ressens aussi là où tu es. Dieu veut que tu expérimentes un nouveau temps. Il veut que tu vives une nouvelle phase dans ta vie. Arrête de partager tes plans et projets avec tout le monde. Attends qu'ils se réalisent d'abord, et alors tu pourras en parler. Décide d'être une personne plus forte, car la Bible nous dit que le faible dit « Je suis fort ». Cesse de te comporter comme quelqu'un de faible. Tu es fort. Il suffit de regarder tout ce que tu as déjà affronté dans la vie, et tu es toujours debout. Tu es un véritable miracle sur pied. Arrête de dire « Je suis faible, je ne vais pas tenir ». Tu es fort et précieux. Change de posture, arrête de te plaindre et de gémir, cesse de murmurer. Décide de te comporter différemment en ne permettant pas aux pensées négatives de te faire tomber, te limiter ou te faire croire que ta situation est permanente. Décide de persévérer, de poursuivre tes plans et projets jusqu'au bout et de devenir tout ce que Dieu t'a créé pour être, en conquérant tout ce qu'il a déjà préparé pour toi. Ne gaspille plus de chance avec des personnes qui ne les méritent pas. Décide de te valoriser, de t'aimer et de rechercher le bonheur. Laisse de côté l'insécurité. Personne n'est supérieur à toi. Ne permets pas que l'inquiétude, l'anxiété ou l'angoisse te dominent. Souviens-toi que ta vie est entre les mains de Dieu et qu'il en a le contrôle total et absolu. Il n'y a donc pas de raison de t'inquiéter, d'être anxieux ou de craindre l'avenir. Décide de répéter avec moi, je décide, je résous, je me détermine à changer ce qui doit être changé et à vivre un nouveau temps. Je vais arrêter de m'humilier, de mendier l'amour et l'affection, et de permettre à des personnes qui ne me valorisent pas de rester autour de moi. Prends la décision de ne plus permettre d'abus émotionnels. Valorise-toi, car si tu ne te valorises pas, personne ne le fera. Lève-toi dans la foi. Ne baisse pas la tête, reste ferme et ne renonce pas. Ne te rends pas, c'est le jeu de l'ennemi, mais il ne gagnera pas ce combat. Décide de ne plus permettre la présence de personnes envieuses. Arrête de partager tes plans et projets avec ceux qui ne le méritent pas. Lorsque tu prendras cette décision, tout changera dans ta vie. La clé tournera, la porte s'ouvrira et tu auras accès à un nouveau temps. Dieu parle beaucoup de vérité à ton cœur. Prenons les décisions. Faisons ce que nous savons devoir être fait. Décide, et Dieu interviendra avec providence. Il changera ton histoire, tournera la clé et ouvrira les portes pour que tu vives un nouveau temps. Alléluia. Si tu n'as pas encore écrit ton prénom dans les commentaires, fais-le, s'il te plaît, uniquement ton prénom. Écris aussi la phrase de pouvoir d'aujourd'hui. Je décide de vivre un nouveau temps. Si tu n'as pas encore laissé un like, fais-le maintenant. YouTube permet à notre prière d'atteindre plus de personnes lorsqu'il y a plus de mentions « j'aime ». Si c'est ta première fois à m'accompagner, sache que ce n'est pas un hasard si tu es ici. Dieu veut que je t'inclue dans mes prières quotidiennes. Pour cela, abonne-toi à notre chaîne YouTube, clique sur le mot « s'abonner », puis sur la cloche qui apparaîtra. N'oublie pas de sélectionner « toutes » pour recevoir nos prières sans aucun coût. Ce seront des bénédictions, des miracles et des victoires dans ta vie. Amen. Maintenant, je veux prier avec toi et pour toi. Dans notre prière d'aujourd'hui, nous prions ensemble le psaume 23. Avant la fin de la journée, le Seigneur te bénira avec un nouveau temps. Dieu ouvrira des portes devant toi que personne ne pourra fermer. As-tu déjà écrit ton prénom et la phrase de pouvoir d'aujourd'hui?
Alors ouvre ton cœur et prions ensemble. Le livre de l'Apocalypse nous enseigne que Dieu détient la clé qui ouvre, et ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer. Dans notre prière d'aujourd'hui, Dieu ouvrira des accès et des portes dans ta vie qu'aucun envieux ou persécuteur ne pourra fermer. Tu crois? Alors dis « Je crois ». Cette prière va bénir ta vie. Dans le psaume 23, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Je place maintenant toutes mes intentions et je reçois le Saint-Esprit pour intercéder directement pour ta vie. Dieu, Père Tout-Puissant, Seigneur, en ce moment, de nombreuses personnes m'écoutent. Celles qui se rendent au travail, qui sont déjà à leur poste, à la maison, qui se réveillent à cet instant, qui reviennent du travail, qui conduisent leurs enfants à l'école. Seigneur, bénis également les enfants qui prient avec nous chaque jour. Père, tu es le Dieu qui ouvre les portes, et quand tu les ouvres, personne ne peut les fermer. Tu es le Dieu qui trace de nouveaux chemins. En ce moment de prière, Père, au début d'une nouvelle journée, je te demande, au nom de Jésus, ouvre les portes pour ta fille, ouvre les portes pour ton fils. Ouvre les accès où que cette prière arrive, que ton esprit soit également présent. Toutes pour recevoir nos prières sans aucun coût. Ce seront des bénédictions, des miracles et des victoires dans ta vie. Amen. Maintenant, je veux prier avec toi et pour toi. Dans notre prière d'aujourd'hui, nous prions ensemble le psaume 23. Avant la fin de la journée, le Seigneur te bénira avec un nouveau temps. Dieu ouvrira des portes devant toi que personne ne pourra fermer. As-tu déjà écrit ton prénom et la phrase de pouvoir d'aujourd'hui? Alors ouvre ton cœur et prions ensemble. Le livre de l'Apocalypse nous enseigne que Dieu détient la clé qui ouvre et que ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer. Dans notre prière d'aujourd'hui, Dieu ouvrira des accès et des portes dans ta vie qu'aucun envieux ou persécuteur ne pourra fermer. Tu crois? Alors dis. Je crois. Cette prière va bénir ta vie. Dans le psaume 23, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Je place maintenant toutes mes intentions et je reçois le Saint-Esprit pour intercéder directement pour ta vie. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, en ce moment, de nombreuses personnes m'écoutent. Celles qui se rendent au travail, qui sont déjà à leur poste, celles qui se réveillent à cet instant, celles qui reviennent du travail, qui conduisent leurs enfants à l'école. Seigneur, bénis également les enfants qui prient avec nous chaque jour. Père, tu es le Dieu qui ouvre les portes, et quand tu les ouvres, personne ne peut les fermer. Tu es le Dieu qui trace de nouveaux chemins. En ce moment de prière, Père, au début d'une nouvelle journée, je te demande, au nom de Jésus, d'ouvrir les portes pour ta fille, d'ouvrir les portes pour ton fils. Ouvre les accès où que cette prière arrive, que ton esprit soit également présent.
Je déclare un temps de portes ouvertes dans la vie de cette personne, car ta parole dit « J'irai devant toi, j'aplanirai les chemins tortueux, je briserai les portes de bronze, et je mettrai en pièces les verrous de fer, te révélant les trésors cachés et les richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel. » Alléluia. Père, je te prie d'ouvrir les portes pour que cette personne reçoive les ressources financières dont elle a tant besoin. Ouvre les portes dans sa vie financière pour qu'elle voie ses ventes se multiplier, qu'elle reçoive une promotion et une augmentation de salaire. Ouvre les portes, mon Dieu, pour que cette personne obtienne l'emploi tant désiré. Ouvre les portes, Seigneur, pour qu'elle puisse construire ou rénover sa maison. Ouvre aussi les portes pour que ce processus bloqué devant la justice soit libéré, pour que ce bénéfice de retraite soit accordé. Père, touche ce processus stagné. Ouvre les portes, Père, pour que cette personne voie son fils libéré de la drogue, son mari libéré de l'alcool. Ouvre les portes, Seigneur, pour que cette personne entre dans un nouveau temps, sans plus de sécheresse, de privation, de lutte, d'épreuves, de disputes, de trahison. Ouvre les portes dans la vie sentimentale, Père, fais en sorte que ta fille et ton fils soient heureux dans ce domaine. Restaure, mon Dieu, cette relation, que les promesses pour la vie sentimentale de cette personne se réalisent et que les témoignages soient grandioses. Je déclare, Père, que toute malédiction d'envie et d'œuvres maléfiques tombe à terre maintenant et ne prévaut pas sur ce couple, sur la vie sentimentale de ta fille et de ton fils. Je déclare un nouveau temps de compréhension, d'unité et de fidélité. Je déclare, Seigneur, que tous les chemins vers la prospérité de cette personne seront ouverts. Père, je crois, je déclare et je prophétise que, dans la santé de cette personne, les chemins seront ouverts et la guérison viendra. La libération de cette maladie, de cette affliction, se manifestera. Agis dans les os, Seigneur, dans le sang, Père, en libérant cette personne des cellules malignes, en accomplissant ce qu'aucun médicament ne peut faire. Je crois que la porte ouverte arrivera pour cette personne qui fait face à la dépression, à la crise de panique. Je crois que la porte s'ouvrira pour celle qui a besoin d'une sortie, d'une solution, d'une réponse, d'un changement de décor. Mon Père répète avec moi, la porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. Une fois de plus, la porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. Une troisième et dernière fois, la porte que Dieu ouvre, personne ne la ferme. Prie ainsi avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et jamais. Tu dis Amen, et tu dis grâce à Dieu. Maintenant, mentalise et mets toute ta foi dans ces déclarations. Je décide de mettre Dieu en premier plan dans tous les domaines de mon existence, en lui faisant confiance pour guider mes pas et me bénir tout au long de chaque journée. Je fais confiance à l'amour de Dieu pour me donner le courage et la force nécessaires afin de prendre des décisions qui transformeront ma trajectoire. Je choisis de chercher Dieu par-dessus tout, croyant fermement qu'il pourvoira à tous mes besoins et me guidera sur un chemin de paix et de prospérité. Je décide de laisser derrière moi la peur et le doute, en permettant que le pouvoir et la sagesse que Dieu m'a accordés dirigent toutes mes actions. Je choisis de nourrir mon esprit de l'amour de Dieu, en laissant cette clé ouvrir toutes les portes de ma vie. Je décide de faire les changements nécessaires et courageux dans ma vie, en enlevant les obstacles et en permettant à la grâce de Dieu de couler librement. Je fais confiance à Dieu pour créer des chemins et ouvrir des portes que personne ne peut fermer, en vivant chaque jour avec une foi et une espérance renouvelées. Respire profondément et prends possession de ta bénédiction, de ton miracle, de ta victoire.
Quelle prière puissante, quelle direction inspirante. Souviens-toi toujours de ton objectif, évangéliser. Tu as été créé pour être une lumière dans ce monde. Aujourd'hui, des personnes ont besoin de recevoir cette prière par ton intermédiaire. Alors, copie le lien et envoie-le. Que ceux qui recevront cette prière de la part de ton fils ou de ta fille soient bénis, et que la bénédiction leur revienne multipliée. Pour chaque envoi, accorde une victoire à cette personne, au nom de Jésus. Tu peux penser qu'il n'y a pas d'issue, mais je veux que tu te rappelles que la spécialité de notre Dieu est de créer des chemins. Crois que les portes dont tu as tant besoin sont sur le point de s'ouvrir dans ta vie. Je suis Gabriel Dubois, un messager de Dieu, et ma mission est d'être lumière pour que Dieu illumine ta vie abondamment. En cette prière, nous avons évoqué l'amour et la puissance de Dieu, croyant fermement que chaque porte fermée peut s'ouvrir et que chaque épreuve peut se transformer en bénédiction. N'oublie jamais que peu importe les défis que tu rencontres, la lumière de Dieu guide tes pas et qu'il a un plan parfait pour ta vie. Reste ouvert aux miracles et aux transformations qu'il peut apporter. En continuant à prier et à partager cette lumière, tu deviens un instrument de paix et d'espoir pour ceux qui t'entourent. Que chaque jour soit une occasion de vivre pleinement ta foi et d'inspirer les autres à faire de même. Amen.